Bon, aujourd'hui ça va être tuto déculassage. Déculassage d'un bloc de 99 GT Subaru Impresia. Donc je vais vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas et ceux qui l'ont jamais vu, ce que ça donne. Donc niveau outillage, je vais basculer la caméra pour vous montrer ce qu'il vous faut. Bon voilà pour l'outillage. Donc un maillet, un T avec une rallonge, un tube qui ira au bout du T pour donner vraiment de la force pour pouvoir défaire les goujons de bloc, de culasse. Une petite rallonge. Bon, moi la mienne elle est petite, elle est vraiment, vraiment sympa celle-là par rapport à un modèle basique de rallonge. Elle est vachement utile, elle aide vraiment beaucoup, c'est vraiment quelque chose à avoir dans sa caisse. Une douille de 10 classique et une douille de 14. Ça va être essentiel pour pouvoir défaire ces goujons, les goujons de culasse qui sont comme vous pouvez voir. Bon voilà, donc là on va commencer par le carter, le cache culasse, clé de 10. Il n'y a pas de sens de démontage, on peut directement y aller. Voilà, là ils sont tous défaits. Je prends le maillet, je tapote légèrement. Voilà, ça le décolle. Alors là, il y a le joint qui vient avec. Voilà. Le fameux joint qui est même vendu neuf chez Subaru, monté au couple, ben, arrive à fuir. Et c'est une maladie chez Subaru. Voilà, donc ça, on va le mettre de côté. On le cache. Donc là on arrive aux arbres à cam, palier d'arbres à cam, arbre à cam d'admission, arbre à cam d'échappement. Donc moi ce que je fais, je mets un petit coup de nettoyage, ça mange pas de pain. Parce que ça me permet d'avoir une surface propre pour pouvoir les repérer. Parce que je les repère toujours. Parce qu'il ne faut jamais mélanger un palier d'un arbre à cam d'une autre culasse. Il faut toujours garder les éléments ensemble usinés. Après, bien sûr, il y a des gens qui expliqueront sûrement peut-être mieux que moi. Mais au moins, déjà, je partage ce que je sais. Donc là, moi, ce que je fais, je les repère. Donc ça, c'est échappement. Donc E, CH. Voilà. Avec un Posca. Quand il décide de ne pas tomber en panne. Donc là, c'est le 1. Et là, c'est le 1. Moi, je marque le 1, 2. Voilà. Et celui-là, c'est 1, 1, 1. En sachant que je fais quand même un repère. Là, en marquant 1, 1. Avec une flèche. Je fais pareil pour celui-là, à part que là, je vais marquer ADM, admission. Là, je vais marquer 2, 1. Et là, je marque 2, 2, 2. Donc voilà. Là, on va pouvoir défaire les paliers. Donc pareil.
Donc là, je les repère bien, dans le bon sens. Que j'installe sur ma tablette. Là, comme là, derrière, il y a un peu de joint, il faut légèrement taper dessus pour décoller le joint. C'est le seul endroit chez Subaru où il faut mettre de la pâte à joint en remontage. Voilà, là j'ai mes paliers d'abracam qui sont repérés. Je peux sortir mon abracam. Voilà. Là, vous voyez, il est en parfait état, nickel. Donc là, je vais le remettre avec ses paliers directement posés dessus pour pas se tromper. On l'entend, il chante. Voilà. Voilà, et là déjà il commence à le lâcher, on l'entend. Ça chante déjà beaucoup moins. Voilà.
remontage. C'est pas... S'il y avait eu à les refaire là de suite, on n'aurait pas remonté direct. Mais remonter direct permet à ce que les poussoirs ne tombent pas, à ne rien perdre et surtout à ne rien mélanger. Bon là en remettant les arbres à camp, j'ai pas besoin de mettre d'huile parce que le moteur en était déjà blindé. Voilà. Toujours contrôler que tout fonctionne bien avant de resserrer quoi que ce soit. Ça peut arriver que vous l'ayez mis légèrement de biais ou pas à sa place exacte et ce qui engendrerait un gros souci. Donc ça par contre à partir de là c'est clair, c'est la main. Là je me sers plus de péteuse. Tout ce qui est remontage, la péteuse est interdite. Donc là petit kické, du de 10 et en avant. On les approche juste que ça touche, pas besoin de serrer. Ça permet juste de pouvoir tout tenir en place et surtout que les poussoirs ne tombent pas. Et on va pouvoir du coup retourner la culasse pour contrôler si elle est déjà fissurée, contrôler son étanchéité et à partir de là, contrôler le pastillage. C'est encore une autre étape qui sera bientôt disponible d'ailleurs en vidéo, ainsi que tout ce qui est remontage, serrage, contrôle, etc. Là en serrant à la main, ça vous permet de vraiment voir s'il y a quoi que ce soit comme problème. Il faut absolument pas que ça force, que tout se monte vraiment sans forcer. Voilà, c'est essentiel. Bon, moi pour rien perdre là. Alors pareil, une fois que vous avez serré, bon là j'ai pas serré au couple, mais vous contrôlez toujours que ça marche bien. Là je vais juste en profiter pour remettre le cache. Pour pas mettre de l'huile partout. Quand je vais la retourner. Et surtout pour pouvoir la transporter et l'envoyer. Alors là pareil, vous faites toujours prendre les filetages à la main, de façon que ce soit sur toute la voiture, les filetages se prennent toujours à la main. Jamais avec une péteuse ou jamais avec une visseuse, rien, c'est à la main. Ça évite beaucoup de problèmes. À la main, s'il se passe quoi que ce soit, vous allez le sentir de suite. À la péteuse à 10 kg, vous n'allez rien sentir. Voilà, là on est bon. On a fermé. On refait un petit tour. Tranquillement. Voilà. Et là, du coup, je vais pouvoir la retourner. J'aurai pas d'huile qui coulera partout. Et je vais pouvoir contrôler si elle est fissurée. Parce que bien souvent, malheureusement, elles sont fissurées. Donc là, comme vous pouvez voir, ben, y a un peu de calamine. Mais je vais vous montrer vite fait. Une picette, on appelle ça une picette ou une pipette. Vous lui donnerez le vocabulaire que vous aurez envie, si c'est la vôtre. Un peu d'acétone ou d'essence EF, là en l'occurrence c'est de l'acétone. Nettoyant frein marche très bien aussi. Mais nettoyant frein, j'en suis tellement gourmand que les bombes ne durent pas longtemps. Donc là un petit coup de chiffon s'impose quand même. Voilà. On va mettre un petit coup comme ça. Déjà pour dégraisser un peu. Et là,
perceuse, brosse. Il n'y a pas besoin de brosser 45 ans. C'est juste histoire de sortir la couche de calamine et de pouvoir contrôler les puits de bougie s'ils sont fissurés. Maladie bien connue chez Subaru. Grâce aux grosses pressions de turbo, souvent employées. Voilà. Donc là, après contrôle visuel, sans loupe, il n'y a aucune fissure. Elles sont très bien. Maintenant, je vais vous montrer avec la caméra. Et après, il va y avoir un contrôle un peu plus poussé. Ibiza Experience, ça vivre à 23h sur W9 ce soir. La Swedish House Mafia, bientôt la reformation du groupe. Ils ont annoncé 3 dates. Ça va se passer en Suède, à Stockholm, à la télé. Petite vidéo du bloc ouvert. À 7h10 et 8h10, Bruno. Jeune culasse. Mélodie, tu m'as envoyé une facture de 199,90 €, c'est quoi? C'est une tondeuse, là, avec les beaux jours qui arrivent, il faut bien tondre un peu la pelouse. Moi, je me suis toujours promis, si un jour j'avais... Et là, vous pouvez remarquer que c'est un open Le tracteur tondeuse. ouvert. C'est un moyen de t'aider à trancher. Dis-moi, j'ai tapé tracteur tondeuse sur Google, 1099 €. Alors pour ceux qui connaissent pas la différence d'un open avec un closel, Je suis au stade. Bon, mais depuis quand tu vas au stade? Depuis que je suis chez Célestin Énergie, je paye jusqu'à 15% sur le prix du kilowattheure. Et du coup, je me fais plaisir. Jusqu'à 15% sur le prix du kilowattheure. Mais oui, va voir sur le site. Allez, je te laisse, le match va commencer. Souscrivez au 3410, service gratuit plus prêt à payer sur cdiscount.com. Remise de 15% sur le kilowattheure du kilowattheure hors abonnement par rapport au tarif réglementaire. open, closel deck. Vous remarquerez qu'il est fermé, contrairement à celui-là qui est grand ouvert. Voilà. Bon les gars, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça pourra aider certains. Forcément, il y a des gens qui auront peut-être d'autres techniques, peut-être un autre dialecte. Le tout, c'est que le travail soit fait, qu'il soit bien fait. Maintenant, moi, j'essaie de faire au mieux. Mais ça va pas du tout. Je fais au mieux. Non, je plaisante. Donc ouais, voilà. Pour les personnes qui n'auront jamais vu, au moins, ben, ça vous donnera une petite idée. Et ceux qui veulent se lancer, ben, n'hésitez pas, les gars. Vous avez vu, je vous ai montré l'outillage qu'il faut. Il en faut très peu. Et on fera un prochain tuto pour montrer les réglages, montrer le surfaçage et tous les cycles à respecter ensuite pour pouvoir la remonter. Donc voilà, tchuss, et que t'aimes ou que t'aimes pas, lâche un com'.